Bonjour Géraldine Galindo. Bonjour Jean-Philippe. Géraldine Galindo, co-auteur de Le Personal Branding, pourquoi et comment en faire un atout professionnel. Tout un programme, co-auteur avec Gaëlle Copienne et Gaïane et Pierre. Tout à fait. Alors le Personal Branding, ça veut dire que la recherche se met aux effets de mode maintenant ? Qu'est-ce que vous nous faites là, Géraldine ? Alors, ça pourrait être une question, effectivement, mais je pense et je défends dans cet ouvrage le fait que le personal branding, bien que ce mot puisse paraître être un buzzword, est tout sauf un effet de mode. Parce qu'en définitive, quand on s'intéresse aux racines du personal branding, on s'aperçoit que ces racines peuvent se situer en sociologie, peuvent se situer aussi en philosophie, mais également dans nos domaines que sont la gestion et le marketing ou la gestion des ressources humaines. Donc, pour vous donner un exemple, on s'aperçoit que les théories de l'interactionnisme symbolique montraient déjà que tout un chacun agit en fonction des interactions qu'on a avec l'autre. Donc, autrement dit, les impressions qu'on donne aux autres vont nous orienter, nous réorienter aussi dans la manière dont on va agir. Donc, la sociologie nous disait ça depuis fort longtemps. La philosophie, si on prend par exemple le cas de Ricoeur ou l'exemple de Ricoeur, nous disait qu'en définitive, chacun d'entre nous sommes à la fois une identité qui va persister tout au long de notre vie, mais également des identités qui vont, selon le contexte, se développer. Donc, c'est ce qu'il appelait le même ou l'ipséité. Donc, Ricoeur parlait déjà de ces différentes facettes que l'on peut entretenir tout au long de sa vie ou au contraire que l'on peut développer à des moments de sa vie. Et également, donc, la gestion s'est saisie quelque part de ces sujets en parlant d'abord de l'identité, mais aussi le marketing, en élargissant la notion de marque à d'autres effets que la marque produit, a quelque part introduit la possibilité de dire que chacun d'entre nous est alors une marque ou du moins soutient une identité et des valeurs. Évidemment, je faisais de la provoque, puisque... J'ai compris. Parce qu'on a plutôt envie de se dire « enfin ». Oui, enfin, tout à fait. On se saisit d'un sujet très concret, très important. Voilà. Et finalement, alors peut-être comment on pourrait le définir, ce personal branding ? Je ne sais pas si on a une définition stabilisée. Et deuxième point, est-ce que ce n'est pas finalement une extension du domaine du marketing d'un côté et une extension du domaine du RH de l'autre ? Alors, il y a deux questions, oui. Effectivement. Alors, comment on peut le définir ? Il n'y a pas de définition stabilisée, puisqu'il faut savoir que vous disiez que la recherche se saisit enfin de ce sujet. Donc, si elle se saisit enfin de ce sujet, c'est qu'on est un peu aussi au balbutiement de la définition de ce sujet et des études sur ce sujet. Si on essaye de trouver une définition et de résumer ce que signifie le personal branding, c'est à la fois savoir être identifié et savoir être différencié. Donc, en fait, c'est un processus stratégique qui permet de créer, de développer, mais aussi de contrôler les impressions que l'on donne aux autres et que l'on veut renvoyer aux autres. Si je donne une définition assez simplifiée du personal branding. Donc, on est dans ce type de définition du personal branding et en définitive, la question est de se dire aujourd'hui comment fait-on par rapport à ce personal branding ? Bien sûr. Et donc, extension du domaine du marketing et du RH. Je dirais peut-être pas extension, mais plutôt intersection en fait entre les deux notions et les deux domaines de connaissances. Le marketing s'est étendu vers d'autres horizons, mais la GRH s'est aussi étendue vers d'autres horizons, notamment en s'interrogeant sur les questions d'identité, de diversité. Alors, quand je prends l'ouvrage comme ça et plein de noms me viennent. Vous avez cité Ricoeur, oui. Voilà. On peut penser à Goffman, les stratégies de présentation de soi. Exactement. Effectivement, donc thème très oui, ancien. Oui, on en parle dans l'ouvrage d'ailleurs. Voilà. Ça renvoie aussi un peu à un univers autour d'être entrepreneur de soi-même. On pense à Michel Foucault, c'est pour ça qu'on est au cœur d'un sujet majeur. On est au cœur d'un sujet majeur qui est une nouvelle fois l'intersection en définitive de différents types d'interrogations philosophiques, sociologiques, gestionnaires et qui vient agréger tous les questionnements qu'on peut avoir sur l'identité d'une personne dans la société et sa singularité. Et donc, en fait, ce personal branding traite de cette question de la singularité d'un individu, mais attention, dans la société. Il ne faut pas voir le personal branding comme une démarche autocentrée, égocentrique,
puisque au contraire, le personal branding se nourrit des interactions avec les autres et s'entretient au fur et à mesure de sa vie de ces interactions avec les autres. Alors, puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est ce que nous a appris l'école de Palo Alto, on Exactement. ne peut pas ne pas communiquer, on va s'intéresser ensemble aux outils, voilà, à la démarche du personal branding. Merci Géraldine Galindo. Merci Jean-Philippe.